si j'ai 2x facteur de 3x moins 4, tout simplement. Donc moi ce que je fais, c'est que je développe toujours de manière directe. C'est-à-dire je fais mon calcul et je le fais toujours dans cet ordre-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord vous posez la question quel est mon signe. Après vous faites le calcul des chiffres, donc les multiplications sans vous occuper des signes. Et seulement après vous allez faire les lettres. Donc, si je respecte ça, donc là, on va faire une distributivité. Donc, c'est-à-dire que ce truc-là, on va le faire avec le premier, puis après, on va faire avec le deuxième. Donc, je vais faire moins 2x fois 3x, et première question, le signe. Moins par plus, ça fait moins. Les chiffres, 2 fois 3, donc, il suffit de connaître ces tables, ça nous donne 6. Et maintenant, les lettres. X fois x, donc comme j'en ai deux, j'en ai un ici et un ici, je vais marquer x avec un petit carré. Je fais le deuxième, moins 2x moins 4, donc signe, moins par moins, plus, chiffre, 2 fois 4, 8, et les lettres, donc j'ai un seul x ici, j'en ai pas là, je mets x, et j'ai terminé. Donc si je peux, je regarde si je peux regrouper, et là c'est le cas, là on ne peut pas, donc j'ai vraiment terminé mon petit calcul. 3x moins 7 facteur de moins 2 moins 4x. Alors double distributivité, le premier je le fais avec lui, après je le fais avec lui. Et après, le moins 7, je vais faire avec le moins 2 et avec le moins 4x. Et je vous conseille, et surtout je vous demande même, de ne plus écrire 3x fois moins 2 et de rétaler tout avec le symbole fois. 3x avec le moins 2, première étape, le signe. Plus par moins, moins. 3 fois 2, bon, c'est toujours 6. Et x, et j'en ai pas un seul x. Donc j'ai fait celui-là. Maintenant je vais faire avec l'autre. 3x avec le moins 4x. Donc signe, plus par moins, moins. Les chiffres, 3 fois 4, 12. Les lettres, donc x avec x, x carré. Maintenant je fais avec le moins 7 et le moins 2. Signe, moins par moins, plus. Chiffre, 7 fois 2, 14. Et je fais le suivant. Donc là, bon, il n'y avait pas de lettre. Hein. Donc le suivant, moins par moins, plus, 7 fois 4, 28. Et les lettres, j'en ai pas ici, j'en ai une ici, un seul x. Et ce qui fait qu'il me reste plus qu'une chose à faire, c'est me mettre ça dans l'ordre et regrouper. Donc les x carré, j'ai que celui-là. Les x, j'ai moins 6x avec le 28x. Et puis les chiffres. Donc je commence par mettre le x carré en premier. Donc ça me fait moins 12x carré. Ceux avec les x. Alors là, ce n'est plus une multiplication. Donc ce n'est pas moins par plus. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la règle, c'est que s'ils ont le même signe, je prends ce signe et j'additionne le 6 avec le 28. S'ils ne sont pas du même signe, comme c'est le cas ici, je vais faire une soustraction, ou plutôt je vais faire l'écart. Quel est l'écart entre 6 et 28? Donc le mieux c'est de faire 28 moins 6, ce qui va me faire 22. Et je prends le signe du plus fort. Donc là c'est le 28, donc faire plus. Donc posez-vous cette question, est-ce que j'additionne, s'ils sont du même signe, ou est-ce que je prends l'écart, s'ils sont de signes différents? Et maintenant j'ai plus qu'à prendre mon chiffre ici, 14. Et vous voyez qu'en 2 lignes, j'ai fait mon développement et sans erreur. Donc pensez-y de faire ce truc-là. Signe, chiffre et lettres. Alors si vous avez des racines, faites d'abord chiffre et après racine. Et si jamais il y a des lettres, en général, ils mélangent rarement les deux. Et après, vous pouvez faire les lettres.
commencer, à chaque fois, vous voyez qu'on a deux termes. Donc, sur ces deux termes, nous allons essayer de voir s'il n'y a pas un facteur en commun. C'est-à-dire, donc, sur le premier terme, 4x, et le deuxième terme, moins 6, nous allons essayer de voir s'il n'y a pas un multiple commun à 4x et 6. Donc, on voit que 4 et 6 sont des nombres pairs, donc il y a 2 en commun, c'est-à-dire que 4x c'est 2 fois 2x et 6 c'est 2 fois 3. Donc nous allons pouvoir mettre le 2 en facteur. Donc si je mets le 2 en facteur, ça fait 2 facteurs. Donc qu'est-ce qui va me rester une fois que j'ai enlevé le 2 ici et le 2 ici? Et bien il va me rester 2x moins 3. Donc je vais avoir 2x moins 3. Donc là on a fini de factoriser. Vous remarquez que si on développe, 2 fois 2x, ça me fait bien 4x. Et 2 fois moins 3, ça me fait bien moins 6. Maintenant, nous allons voir comment on fait pour le deuxième. Entre 7x au carré et moins 5x. Donc, déjà, si on veut comparer par rapport au 7 et au 5, on va vite se rendre compte qu'il n'y a pas de table où j'ai le 7 et le 5 dans la même table. Donc on pourrait se dire, là c'est un peu compliqué de factoriser avec un chiffre. Mais on remarque que les x, je l'ai aussi bien dans ce terme que dans celui-là. Je vous rappelle que x au carré, ça fait x fois x. Donc ça veut dire qu'ici j'en ai 2, donc j'ai x fois x, et là j'en ai 1. Donc je vais pouvoir en mettre 1 en facteur. Donc si jamais je détaille, ici j'ai 7 fois x fois x, donc le 7 qui s'écrit pas bien, qui moins 5 fois x. Donc concrètement, je vais pouvoir mettre 1x, comme il est dans chaque terme, je vais pouvoir remettre 1 en facteur. Donc ça fait x, facteur de 7x, moins 5. Donc c'est-à-dire je réécris en enlevant 1 dans chaque terme, donc il va me rester 7x moins 5. Si vous avez bien compris le premier, si vous avez bien compris le deuxième, normalement, le troisième ne doit pas vous poser de problème. On remarque qu'avec les chiffres, tous les deux sont dans la table de 3, puisque 6 c'est 3 fois 2, et que 27 c'est 3 fois 9. Et on peut aussi remarquer que ici j'ai x fois x, et ici j'ai aussi un x. Donc en gros, je vais pouvoir mettre 3x en facteur, et ce qui va me donner... Alors si on a du mal à voir, donc on peut toujours détailler comme j'ai fait, en disant que j'ai 2 fois 3x fois x, moins 3 fois 9 fois x. Et souligner que j'ai pris le 3 ici et un x, que comme le 3 ici, il y a un x. Comme ça, je sais qu'il me reste 2x, moins, et ici, il me reste le 9. Donc n'oubliez pas de vérifier que 3x fois 2x c'est bien 6x au carré et que 3x moins 9x, donc 3 fois 9, fait bien 27x. Donc ça c'est quand je développe, j'ai bien ce résultat-là. Nous avons toujours deux termes. Alors pour vous rappeler ici les deux termes, c'est quelque chose qui est séparé par un plus ou un moins. Et donc là j'ai mon premier terme et ici mon deuxième terme. Donc ça va être le même principe. En regardant dans chacun de ces termes, est-ce qu'il y a un multiple en commun? Donc si vous remarquez, ici j'ai quelque chose fois quelque chose, dans ce premier terme, et dans le deuxième terme, j'ai également un élément fois un autre. Nous allons voir, est-ce qu'il n'y en a pas de chaque côté, dans chaque terme, un élément qui est en commun? Donc ici, on peut voir qu'il y a x plus 2 qui est en commun. Et donc c'est cet élément-là que je vais mettre devant, que je vais mettre en facteur. Hop, on va mettre les deux ensemble, ce qui fait que je vais avoir ici x plus 2. Donc ça c'est déjà ma première étape. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre tous les éléments où il n'y avait pas le x plus 2. C'est-à-dire celui-là et celui-là que j'ai souligné, je l'ai mis là. Donc maintenant, je vais réécrire. Donc, le mieux, c'est quand même de mettre une grande parenthèse.
Donc celui-là, je vais réécrire en mettant 3x moins 2. Maintenant, j'ai mon signe, plus. Et là, je vous conseille quand même de mettre une parenthèse, 4x moins 2. Alors, si j'ai un plus devant une parenthèse, ben, ça s'en va. Et ici, il n'y a rien qui n'a été changé, donc ça laisse. Si je les enlève, en fait, ça ne change strictement rien. Ça fait bien plus 4x moins 2. Mais si là, j'avais pas un plus, mais un moins, et ben dans ce cas-là, là, il faudrait faire attention. Parce qu'un moins devant une parenthèse ici, ça va me faire moins 4x, et au lieu de moins 2, ça va me changer son signe, ça va faire plus 2. Donc faire attention à ça. Donc pensez-y. Donc là, ici, j'avais un plus. Donc ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Donc maintenant, il va falloir que je regroupe ce qu'il y a dedans. Donc je vois que j'ai 3x plus 4x, ce qui me fait 7x. Et moins 2, ce qui me fait moins 4. Et donc là, j'ai fini. C'est bien sous la forme factorisée puisque j'ai un élément fois un autre. Donc maintenant, nous allons voir comment on factorise un truc du genre donc 5x moins 3 facteur de 2x plus 7 moins 3x moins 1 facteur de 5x moins 3. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que donc ici, nous avons un moins au lieu d'un plus. Donc on a nos deux termes. Et on va voir que dans ces deux termes, nous avons un facteur en commun, qui est ici 5x moins 3 et 5x moins 3. Donc ça, on va le mettre devant, donc on dit un facteur. Donc on va mettre ces deux éléments ici. Donc j'ai 5x moins 3, facteur. Et donc ici, j'ai plus qu'à mettre ma grande parenthèse et à écrire tout ce qui me reste. Donc il va me rester 2x plus 7. Maintenant, j'ai le moins. Donc moins. Et c'est là où c'est très important, il faut impérativement que je remette des parenthèses. 3x moins 1. Parce que là, quand je vais enlever mes parenthèses, comme j'ai un moins, ça va me changer les signes à l'intérieur. Donc ce qui me donne ici 5x moins 3, 2x plus 7. Donc le 3x, il est positif. Donc quand c'est pas marqué, c'est un signe plus ici. Donc il va changer en moins. Donc moins 3x. Et le moins 1 qui va devenir plus 1. Maintenant, la dernière étape qui consiste à regrouper le 2x avec moins 3x et 7 avec 1. Donc on va laisser ce qu'il y a devant. Donc ici 2x moins 3x, ce qui va me donner moins x, et 7 plus 1, qui va me donner plus 8. Donc là, j'ai fini de factoriser. J'ai bien un élément fois un autre élément.